Le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Alléluia. 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 Le Seigneur Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Jésus, Jésus, tu es saint, tu es saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne l'agneau de Dieu. Jésus, Jésus, tu es saint, tu es saint. Le Seigneur Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau de Dieu. Amen, amen. 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 Voilà, félicitations groupe musical. Regardez la main, le musical. C'est ça. Et auto. Voilà. Amen. Si avec ça maintenant vous combinez vos propres chants, je suis d'accord. Nyam hana men yile mo ham sakam. 80% d'adoration, Pihini kwa pour awore. 20% de vos sautillements, Pisi nyam yerde yam yerbo. il n'y a pas de problème. Yel kabe. Mais sautiller tout le temps La là, yerden tilil wa kat fam pa bahaba. vous n'êtes pas des gazelles. Nyam panyisa. Ça peut aller. 15e sang. Voilà. Oui, comme vous chantez bien, Pam yila son. vous adorez le Seigneur. Nyam wa de soba. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Barakwena. Gloire à Dieu. Barakwena. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué pour tes bienfaits, pour ta grâce et ton amour. Nyam mane ma lohul man lay nongul ma nying. Donc ce soir nous sommes là, Ken zabla ton lebeka. tout juste. Et nous allons toujours. Connais-tu de Dieu le don merveilleux de Jésus, notre grand sauveur? Non, non, non. Et le Saint-Esprit, c'est don glorieux, c'est la vie et le bonheur. Connais-tu de Jésus, notre grand sauveur? Et le Saint-Esprit, Ce don glorieux, c'est la vie et le bonheur. si tu savais, Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendras à lui. Tu viendras à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. si tu savais, Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. la basse, faut pas faire boum, 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 non. Boum, 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 boum. Ça, c'est le rythme de Papa Karambiri. Connais-tu le prix du sang précieux qui coula sur le mont Calvaire, et de tes péchés sans doute nombre as-tu dans le pardon, mon frère?
savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui, et de ton salut es-tu bien certain que Jésus T'as sauvé par grâce t'as battu joyeux le long du chemin, connaissant du sang efficace. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Si de ta maladie ton corps souffrant, crois à Jésus toujours le même. Ce grand médecin si compatissant peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, tu viens à lui. Si tu connaissais le don merveilleux de Dieu, si tu connaissais le Saint-Esprit, si tu connais le don du sang, ces trois éléments importants sont dans ce cantique. On n'a pas dit pour être sauvé. Non. Si tu savais comme il t'aime, tu viendrais à lui aujourd'hui, pas pour être sauvé, pour recevoir cette grâce, cet attouchement du Seigneur, pour qu'il te touche, il te renouvelle et il te bénisse. Alors nous disons merci au Seigneur ce soir, parce qu'il est le roi des rois, il est l'excellent Père de grâce, le Dieu de toute éternité, qui nous conduit pas à pas et qui veut que nous avancions avec lui pour apprendre à marcher avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, si moi j'étais à la place de quelqu'un, c'est quelques mois jusqu'à Pentecôte là, mercredi et dimanche, ou bien dimanche si je suis pris au service. Dès que j'ai fini, je m'assois et j'écoute les messages. Parce que si tu n'arrives pas à connaître, donc la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit, et ensuite ce qu'on est en train de voir, la foi, comment vas-tu marcher? Comment vas-tu aller de l'avant? Tes prières ne seront pas exaucées. J'écoutais le témoignage de quelqu'un qui écrivait à une grande évangéliste, Catherine Kuhlman. Il dit, Madame Kuhlman, je ne comprends pas. Je suis chrétien et je fais beaucoup de choses. Il n'y a pas de péché grave dans ma vie. Mais je regarde, mes prières ne sont jamais exaucées. Mais quand je regarde vous et ceux qui viennent à vos réunions là, et j'ai écouté une dame qui a témoigné, parce que tu leur as appris à prier avec la foi. Et quand il prie avec la foi, le Saint-Esprit qui est là va manifester sa puissance. Alors il dit, Madame Kuhlman, moi aussi j'aimerais que ma vie de prière là soit une vie productive. Car je suis fatigué d'être chrétien où les prières, on nous dit de prier le soir, de prier comme ça, de prier toutes sortes de prières. Je prie mais je ne vois pas d'exaucement. Sauf que quelquefois j'ai quelques exaucements. La vie chrétienne ne sera jamais une vie remplie de joie, de paix,
tant que tes prières ne sont pas exaucées. Et ça, il faut pas être hypocrite. Un homme, une femme, dont les prières ne sont pas exaucées, ne peut être un chrétien heureux ou une chrétienne heureuse. Il ne faut pas te flatter. On ne vient pas à l'église pour regarder les ampoules. On vient à l'église parce qu'on veut rencontrer Dieu. On veut que ce Dieu que nous rencontrons là, nous l'adorons. Et en retour, nous voulons aussi qu'il exauce nos prières. Mais si je viens à l'église et je ne suis pas exaucé, ça veut dire que je ne sais pas prier. Et si je ne sais pas prier, ça veut dire que je n'ai pas appris à prier. Et si je n'ai pas appris à prier, cela veut dire que ma relation avec le Saint-Esprit n'est pas une bonne relation. Et en ce moment-là, je dois faire halte, je dois faire stop pour voir qu'est-ce qui manque à ma vie. Donc reprendre tous les enseignements sur le Saint-Esprit, sur la parole de foi, la prière de la foi. Il ne faut pas balancer la main en disant ouf, ça va aller. Parce que si tu n'es pas exaucé aujourd'hui pour les choses terrestres là, comment toi tu peux avoir la foi pour être enlevé? Dis-moi. Si simplement pour les choses de la terre, tu n'as pas la foi, comment toi tu peux être sûr que tu seras enlevé? Pas te flatter. Pour être enlevé, il faut la foi. Tu comprends? Donc, il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas s'amuser. Dès que le pasteur dit à tant, et que je vois dans ce domaine-là, je n'ai pas de succès, je fais tout, même si j'ai des grands rendez-vous là, je fais tout pour les déplacer rapidement et venir. Ton rendez-vous, tu peux manquer ton rendez-vous. Ça peut être ton dernier rendez-vous, tu ne seras plus sur la terre. Donc, faut pas, on a rendez-vous, on a ceci. Mon ami, c'est pas tu vis que tu as rendez-vous. Il y a des choses, il faut prendre au sérieux. Il faut bien voir. Parce que si tu veux avancer, Dieu va te faire avancer. Si Dieu voit ton cœur qui soupire, qui a faim et soif de la réalité spirituelle, il va venir à ton secours. Et si Dieu voit que tu as une vie chrétienne comme ça, tout juste, tu viens à l'église, les gens viennent à l'église, bon, tu fais des choses parce que tu vois les autres le faire. Moi, je m'étonne que tu puisses être dans la joie, dans la paix. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous avons commencé ce mois-là la foi et nous sommes dans une sous-série. La foi demande toujours une action. On a vu le niveau 1, le niveau 2 et nous avons vu le niveau 3 de façon spéciale le dimanche avec la loi de s'aimer, de récolter. Mais ce n'est pas cette loi que je continue ce soir parce que c'était tout juste pour vous donner un avant-goût sur la loi de s'aimer, de récolter qu'on va développer plus tard et que je vais même le samedi 26 développer avec les hommes d'affaires du plein évangile. C'était tout juste pour rappeler à certains. Parce que beaucoup de gens m'écrivent papa, qu'est-ce que la sémence, qu'est-ce que les prémices. Bon, on a enseigné. Quand les gens n'écoutent pas, ils vont vous poser des questions. Bon, vous êtes là, vous vous demandez, mais où étiez-vous quand j'ai enseigné ça? Il suffit d'aller sur RMC et Impact TV. RMC Impact TV. Il y a plus de 1500 messages là-bas sur YouTube. 1500. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça enregistré. Va regarder dans le monde. On a enseigné les mêmes choses, les mêmes choses pendant des années. Mes enseignements ne changent pas. Je ne fais que les approfondir. Va prendre des enseignements. Tu vois, ce que j'enseigne maintenant là, tu vas entendre les mêmes termes qu'il y a 5 ans en arrière.
Mais maintenant, la compréhension, le discernement vient pour nous aider pour aller de l'avant. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas deux évangiles qu'on va prêcher. Il n'y a pas un évangile moderne aujourd'hui. Non, c'est le même évangile qu'on prêche et que le Saint-Esprit me donne d'aller. On dit la profondeur appelle la profondeur. C'est le seul principe. La profondeur va appeler la profondeur. Alors, puisque nous avons vu le niveau 3 spécial qui était la loi de s'aimer et de récolter, et tout juste 2 minutes sur ça encore, nous avons dit que la loi de s'aimer et de récolter, c'est cette loi-là qui gère le monde. Ça gère le monde. Et ça gère la relation entre Dieu et l'homme. Puisque Dieu est le premier semeur. Dieu voulait des enfants parce qu'il avait envoyé Adam et Ève sur la terre pour être ses premiers enfants. Et il était heureux de les visiter régulièrement chaque soir, d'aller les visiter jusqu'à ce que Adam et Ève le trahissent. Et le cœur de Dieu était triste. Donc pendant des millénaires, son cœur était triste. Heureusement que les millénaires pour lui, ce n'était même pas un seul jour. Donc il était là et il voulait quand même, parce que Dieu est, vous voyez là, quand on dit il est tout puissant, il montre sa puissance. Quand il est dit saint, il montre sa nature de sainteté. Quand on dit il est, c'est pas moi, miséricordieux, il montre ça. Mais un jour, Dieu montre aux anges et à tous que lui, il est Père. Les anges sont étonnés. Dieu est Père. Où est un enfant? Puisqu'au ciel, il n'y a pas d'enfant Jésus. Il n'y a pas un homme au ciel. Les anges sont étonnés. Mais Dieu est Père. Qu'est-ce que c'est ça? Il ne peut pas comprendre. Ils savent que Dieu a créé des hommes sur la terre et que ces hommes-là, leurs enfants appellent donc leurs enfants avant qu'ils ne créent. Donc c'est quand il a créé les hommes qu'ils ont commencé à comprendre que ça veut dire père. Maintenant, voici que quand l'homme est tombé, le père, celui qui se dit père là, n'a aucun enfant. Il s'est fait père, il s'est fait chair lui-même. Il n'y a pas un fils au ciel. Trinité traditionnelle, il n'y a pas de fils au ciel. Il n'y a pas de fils au ciel qui a un corps. La première fois qu'on a vu un homme dans la chair, c'est quand Dieu a créé Adam et Ève. S'il y avait un homme au ciel, Dieu allait le faire descendre directement. Il est venu créer l'homme sur la terre. Il est venu le former avec la terre. Mais l'homme vient de lui. Maintenant, pour qu'il ait une famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pratiquer sa propre loi. La loi de s'aimer et de récolter, de donner et de recevoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a semé son fils unique, qu'il a donné son fils unique. Pourquoi? Parce qu'il veut recevoir des enfants. Et il a dit, par la bouche de ce fils-là, que si la semence qui est sémée ne meurt pas, il ne peut pas se multiplier. C'est pourquoi Dieu a obéi à cette seconde loi-là. Quand son fils est venu, il est mort à la croix du calvaire. La semence-là est morte à la croix du calvaire et ressuscitée pour que la multiplication commence. Donc vous voyez, c'est ça tout le principe. Donc la loi de s'aimer et de récolter, c'est la loi principale sur la terre. C'est cette loi, la loi de s'aimer l'amour, la loi de pardonner, la loi de bénir. Ça, c'est les côtés positifs. Satan va prendre le contre-pied et il fait des sous-lois de haïr, de maudire. Donc, tu comprends? Tout. Il n'y a rien sur la terre là
que tu peux dire que toi tu vas faire, qui n'est pas lié à la loi de s'aimer et de récolter ou la loi de donner et de recevoir. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, les gens disent on va prier. Si tu avais compris que la prière même est une semence, tu allais comprendre beaucoup de choses. Tout est semence. La parole est semence. Jésus l'a dit. Un semeur sorti pour semer. Il dit mais la semence là, c'est la parole. C'est que dans les 3 évangiles. Vous comprenez? Alors, si tu n'as pas compris ça, toi tu viens dans la vie chrétienne, c'est pour recevoir. Mais la Bible te dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais les chrétiens, surtout les chrétiens africains, leur problème, ils aiment recevoir. Ils aiment recevoir. Ça, c'est partout. Donne-moi ça. Donne-moi ça. On dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus l'a démontré. Il l'a démontré avec plusieurs exemples. Même financièrement, des gens qui veulent dire on prend l'argent des gens là. Jésus a pris la dernière au bol de la veuve là et puis il était content. Et puis il a dit on s'en va. Allez. Cette maman vieille là avait une dernière pièce. Jésus s'est assis. Les riches sont venus. Ils ont donné certains des gros billets. Jésus n'a rien dit. Et à un moment donné, il y a une vieille femme qui vient. Elle a sa dernière pièce. C'est pour manger. Elle regarde la pièce là. Elle regarde. Mais elle ne voyait pas Jésus. Jésus était caché à ses disciples. Mais elle est venue à la caisse là. Peut-être, hein? Mais elle a jeté la pièce. Quand elle a fait ça, Jésus a levé la séance. Il dit c'était pour ça. Elle a mis de tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait, elle a mis plus que tous ces gens-là. Jésus n'a pas dit attends, on va prier. La prière ne donne pas la récolte. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas vous mentir. Les paysans, mon papa était paysan. Il ne nous a jamais dit bon, on va aller prier pour récolter. Il faut qu'on s'aime. Et on ne mangeait pas à cause de ça. On ne mangeait pas. Quand on lui demandait mais si on ne s'aime pas là, vous allez mourir ici. Alors, si un paysan qui n'a pas fait l'école comprend la loi de semer et de récolter, et nous ne voulons pas comprendre ça, mon frère et soeur, les capitalistes ont compris, je vous ai dit le jour, les capitalistes ont compris ça, ils ont transformé dans la loi de l'offre et de la demande, la loi de l'investissement. C'est la loi de donner et de recevoir. Ils savent que ce qu'ils investissent là, ils vont avoir milliers. À la loi de semer et de récolter, un grain amène 30, un grain amène 60, un grain amène 100. Les capitalistes ont compris ça, plus que tout le monde. Mais quand les socialistes et les communistes ont voulu pratiquer autre chose, leur régime a échoué. Prendre chez quelqu'un donné là, ça ne marche pas. C'est pourquoi aucun régime communiste ne peut réussir sur la terre. Jamais. Jamais. Il faut s'aimer pour récolter. Il faut donner pour recevoir. C'est la plus grande loi que Dieu a amenée sur la terre. C'est ça qui fait relation. L'homme doit donner à la femme s'il doit avoir des enfants. Les animaux doivent faire. C'est la même chose. Les végétaux, c'est comme ça. La fleur, là, ça va comme ça. Et puis, l'autre arbre, là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu ne veux pas s'aimer le pardon, tu n'auras jamais le pardon. Tu ne veux pas s'aimer l'amour, tu ne seras jamais aimé. Jamais. Dieu même pas interdit qu'on t'aime.
Et moi, je vais donner le tampon à Dieu, non, chrétien non aimable. Dans ton dos, dans ton ventre, on voit ça. On ne doit pas l'aimer. Laissez-la souffrir. Personne ne m'aime. On ne va pas t'aimer. Tu es non aimable. On ne va pas t'aimer. Toi, tu n'aimes personne. Tu veux qu'on t'aime. Toi, tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est ça le problème des gens. Il faut changer ta mentalité. Sinon, ça ne va pas aller. Ouais, cette loi-là, à tout moment, on la prêche, elle est partout. Elle est partout. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas la contourner. Non. Ce n'est pas possible. Pas possible. Et c'est ça que j'ai pratiqué dès 1980, dès que j'ai eu la révélation à travers Oral Robert. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Mon frère. Et jusqu'à ce jour-là, c'est pourquoi tu m'as jamais vu, bon, on va prier pour que Dieu nous donne l'argent. Prier. Écoute-moi très bien. On rend grâce pour ce que Dieu nous donne. Mais pas prier, pas gêner pour avoir l'argent. Non, mon ami. Ah bon? Toi, tu vas prier. Dieu te donne l'argent. Toi, tu ne donnes pas. Ah non, on n'a pas beaucoup d'argent. Moi aussi, j'ai fait ça là. J'ai 2 salaires. Je ne voulais pas donner 10 000 francs. Je disais, on a un enfant. J'ai ma petite soeur. Je suis en train de payer les cours. Patati patata. Dieu dit, tu as semé patati patata. Tu reçois patata patata. Voilà. Jusqu'au jour où je me suis repenti, j'ai semé. Dieu m'a fait récolter. En 1977. Voilà. Frère. Quand les gens viennent dire les pauvres de l'église, il ne faut pas mettre dans la mentalité les pauvres de l'église. Il ne faut pas mettre dans la tête des gens pauvres de l'église. Il ne faut pas mettre dans la tête des gens. Parce que là, vous êtes en train d'être contre la parole de Dieu. D'être contre la parole de Dieu. Mon frère, ce sont des choses importantes. Et ça marche dans tous les domaines. Je vous ai dit, votre besoin, quelle est la semence que vous voulez semer par rapport à votre besoin? Vous voulez ouvrir une entreprise? Une entreprise de quoi? Dieu dit, mais qu'est-ce que tu vas semer? Tu dois s'aimer pour construire l'entreprise. Tu veux développer un nouveau produit, tu dois s'aimer. Tu veux passer un concours, commence à s'aimer. Beaucoup d'étudiants ne gagnent pas le concours là. C'est à cause de ça. Ils ne connaissent pas ça. Parce qu'on leur a dit que l'argent, non, l'argent quoi? Ok. Bon. Très bien. Vous croyez que c'est... On vous lave les cerveaux. C'est ça. Je vous ai raconté l'histoire de... Je sens que je dois redonner cette histoire-là. Cette femme dont son enfant est né avec au moins 20 maladies. Et quand l'enfant est né, l'enfant était sans bras, sans pieds. Les docteurs de l'hôpital là se sont rassemblés pour examiner. Chaque spécialiste a trouvé dans l'enfant là une maladie de sa spécialisation. Mais il est vivant. Ils ont appelé la maman. Il dit, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Bon, on ne peut pas dire qu'il faut laisser l'enfant mourir. Mais ils ont encouragé la maman à amener l'enfant à la maison. Quand les médecins te disent ça, ça veut dire que quand ils ne peuvent pas la dire d'amener l'enfant à la maison.
C'est comme ça leur langage. Elle est partie. Comme elle est chrétienne, elle a appris que A.A. Allen venait, un évangéliste venait et faisait une campagne dans une ville sous tente là. Et que comme on savait qu'à l'époque c'était l'évangéliste américain qui avait le plus de miracles. Donc la femme l'a été inspirée d'aller à cette croisade sous tente. Elle a pris sa voiture, elle a emmailloté son enfant là. C'est une boule, l'enfant est une boule. Mettre dans la voiture et partir. Et elle est arrivée là où Alain faisait sa campagne. Elle est rentrée sous la tente là, s'asseoir tranquillement. Et ce soir-là, Alain priait. Le Saint-Esprit a dit, aujourd'hui, avant de commencer, il faut lancer ce qu'on appelle une semence sacrificielle. Alain dit, mais semence sacrificielle, c'est quoi? Il dit, tu vois, lance ça seulement. C'est une semence qui coûte cher à la personne qui va venir la faire. Comme il a obéi à Dieu, il est parti. Et donc, il n'est pas monté vite sur la chair. Il y avait les autres pasteurs qui étaient là. Il est resté derrière, là-bas, donc à l'escalier, là-bas. Puis il priait. Il priait. Il voulait être sûr que c'est Dieu qui lui a dit ça. Il voulait être sûr. Et à un moment donné, quand il était sûr, l'Esprit Saint est venu sur lui. Il est monté sur la chair. Et quand il est monté sur la chair, tout de suite, il était en vision. Vision ouverte. Il dit, je vois un hôpital. Je vois plusieurs docteurs qui entourent une table. Je vois un bébé qui vient de naître sur cette table-là. Je vois les docteurs, ce qu'ils disent là. Que l'enfant a au moins 20 maladies. Il est sans bras, il est sans pieds. Je vois que les docteurs ont remis l'enfant à la maman. Et je vois cette maman-là, je la vois en train d'emmailloter son enfant. Et elle est sortie, je la vois, elle est descendue. Elle habite à l'étage, elle est descendue. Elle est rentrée dans sa voiture. Elle a mis l'enfant. Elle a pris la route. Je vois cette femme en train de voyager. Et voici le numéro de sa voiture. Elle a voyagé. Elle a traversé telle ville. Je vois cette femme qui est arrivée dans la ville où nous tenons la campagne. Et brusquement, elle dit, je vois, cette femme, on dirait qu'elle est ici. Elle est ici. Et maintenant, Dieu m'a dit de lancer une semence sacrificielle ce soir. Que quand quiconque va faire une semence sacrificielle, quel que soit son besoin, Dieu dit que ce soir il va exaucer. La femme, il lui restait $20. Elle était venue pour assister à cette réunion-là et il lui restait $20. Et les $20 servaient pour payer son hôtel, l'essence, pour retourner chez elle. Elle était assise sur sa chaise en train de lutter. La plus grande lutte qu'elle n'a jamais eue. Satan dit, ne sois pas idiote. Si tu donnes ça, comment tu vas répartir chez toi? Comment tu vas payer l'essence? Comment tu vas payer ton hôtel? La voix du Saint-Esprit chuchote tout doucement en elle. C'est le temps pour avoir ton miracle. Une lutte pendant 5 minutes. Et à un moment donné, la femme s'est levée, tenant son bébé dans sa main. Les gens ne voient même pas le bébé. Elle ne veut pas que quelqu'un voie le bébé. Elle tient le bébé dans sa main gauche. Elle a ses $20. Elle s'est arrêtée. Satan dit, assois-toi. Il ne faut pas aller. Les gens partaient pour donner. Dit, toi ne pars pas. Regarde-toi ton problème. Elle hésitait. Elle veut s'asseoir. Elle hésite. Elle veut s'asseoir. Et à un moment donné, elle s'est mise à courir.
courir. Elle dit qu'elle entendait derrière elle. Satan dit, bête-la, arrête-toi. Elle a couru. Elle est venue à la chair. Il y avait les paniers. Elle a jeté ses $20 dans le panier. Et puis elle est retournée s'asseoir. Elle avait la paix. Elle s'est assise. Et c'est en ce moment-là que Alain dit, maintenant, Dieu me dit que cette femme qui est ici, là, qu'elle amène son bébé ici. Elle est montée devant tout le monde. Il y avait des médecins, il y avait des pasteurs. Alain a enlevé la couverture là. Tout le monde a vu, l'enfant était une boule, sans pieds, sans bras. Il a tenu l'enfant. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Quand il a dit, ainsi dit l'Éternel, il a posé l'enfant. Comme ça, il s'est baissé pour poser l'enfant. Dès qu'il a posé l'enfant, les 2 pieds sont sortis. Les 2 bras sont sortis. Les femmes dans l'assemblée là, les femmes s'évanouissaient. Par dizaines, les femmes là s'évanouissaient. J'ai donné cette cassette là, c'est pas, j'avais donné à quelqu'un. Parce que j'avais fait venir ça il y a longtemps, quand je faisais des campagnes d'évangélisation. Il faut s'inspirer de ceux qui réussissent. Il ne faut pas critiquer les gens. Il faut s'inspirer. Et l'enfant s'est mis à courir. Un enfant qui est né s'est mis à courir sur l'estrade. Là, devant tout le monde. Mon frère. Maintenant, Alain dit à la femme de faire son témoignage. Elle a dit, mais elle a dit non, qu'elle avait une lutte. Quand il a dit semence sacrificielle, elle avait $20. Elle a lutté entre l'ennemi et Dieu. Et si tu m'as vu courir là, c'est pas l'ennemi voulait m'arrêter. Je suis venu, j'ai mis ça là-dedans. Et c'est pourquoi je me suis arrêté. Donc, elle a pris son enfant, maintenant par la main, elle descendait de tous les côtés dans la salle là. Dans la salle là, des billets de $20 pleuvaient. Puisqu'elle dit qu'elle avait $20, c'est ça qu'elle a mis là-dedans. Les gens ont fait quoi? $20. Elle est partie millionnaire. Un enfant totalement restauré avec des choses. Oui, frère. Quand on parle de semences sacrificielles, on ne parle pas de dîmes et offrandes. Non. Les dîmes appartiennent à Dieu. Les offrandes, c'est toi qui les donnes volontairement sur ton salaire. J'ai 100 francs, je donne 10 francs de dîmes et je peux enlever 5 francs pour offrande ou bien 10 francs, ce n'est pas un problème. C'est mon cœur qui donne ça. Mais la semence, mon frère, j'ai des besoins, je dis à Dieu, donne-moi la semence. Si je n'ai pas la semence là, ça ne dépend pas de mon salaire. Non, donne-moi une semence. Je veux commencer telle entreprise. Si j'ai l'argent, je peux enlever sur ça, faire une semence. Si je n'ai pas l'argent, je demande à Dieu, si tu me donnes une semence, je ne vais pas l'utiliser. Et je vais la mettre dans ce projet-là. Car je vais commencer tel projet, telle chose-là, telle chose-là. Et c'est ainsi que la semence fonctionne. Donc, tu comprends? Et quand j'ai compris ça, Dieu m'a dit, chaque dimanche là, pose une enveloppe, écris dessus semence. Même si tu n'as pas l'argent, mets dessus semence. C'est pas chaque dimanche qu'on touche des salaires. Non, mets semence dessus. Et j'ai mis des semences dessus. Lundi, mardi, mercredi, il n'y a rien. Brusquement, le samedi, quelqu'un vient et en partant, il dit, ah mais tiens, frère Karambiri, tiens ça là. Dieu, Satan m'a dit, tu vois, on t'a téléphoné du village là, qui a des problèmes au village.
Regarde l'argent là. Ça correspond net à ce que les gens veulent au village. Saint-Esprit m'a dit, les villageois n'ont qu'à rester au village. Si tu envoies ça là-bas, ça ne se multiplie pas. Tu as demandé une semence pour ça là. Sème. J'ai mis dans l'enveloppe. Vite, j'ai fait. Et depuis ce temps-là, c'est comme ça que je fais. Si tu viens trouver dans mon tiroir, près de mon lit, je tire, je mets mes choses là. 77 maintenant, combien d'années? Mon ami. Bon, ok. Ça, c'est la loi de semer et de récolter sur le plan financier. Et ça m'a appris la loi de semer et de récolter sur le plan amour. Dieu m'a dit, tant que tu n'aimes pas l'amour, personne ne va t'aimer. Moi-même, j'ai semé l'amour. Malgré votre caractère mauvais là, je vous ai aimé. Si tu ne pardonnes pas, tu seras jamais pardonné. Tu n'as qu'à aller prier, jeûner. Personne, c'est moi qui pardonne. Mais si je ne te vois pas pardonner les gens, je ne te pardonnerai pas. C'est ça qui m'a enseigné. Il n'y a rien de spécial que j'ai eu, sauf que la parole de Dieu autour de la loi de semer et de récolter. Si tu sèmes critique, tu vas avoir critique. Si tu sèmes la haine, tu vas avoir la haine. Négativement, positivement. Mon frère. Négativement, positivement. Voici. Ça, laissez-moi apprendre. Ouais. Il y a des choses qui sont simples. On va les prier. Tu ne peux pas prier pour pardonner. Tu ne peux pas prier. Non, c'est une semence. C'est une semence sacrificielle. Tu comprends? Donc c'est pourquoi tous les dimanches, ils présentent, les gens ne comprennent pas. Ils disent, bon, semence dans ça. Les gens ne comprennent pas. Non. J'ai enseigné ça plusieurs fois. J'ai parlé des enveloppes là. Ce n'est pas la première fois. Avant même qu'on se divise en église annexe, j'ai enseigné ça à tous nos pasteurs là. Tout. Avant qu'ils m'aillent dans les annexes là. Mais souvent les gens oublient vite. Les gens oublient. Donc, vous voyez là, c'est des choses importantes. Alors, si tu sais quel est ton besoin, alors mon frère, que vas-tu semer? Ton besoin spirituel, moral, physique, matériel, professionnel, financier. En face de ça, que vas-tu semer? Que vas-tu semer? La question est là. Ne me dis pas que toi, tu n'as pas de semence. Puisqu'on dit que c'est lui qui fournit la semence au semeur. Si tu n'as pas de semence, on dit qu'il y a quelqu'un qui fournit la semence. Voilà. C'est dit dans 2 Corinthiens 9, non? Et il fournit la semence. Mais fais attention. Mais quand toi, Dieu te donne des semences, toi, tu utilises ça. Tout ce qui est utilisé va dans le WC. Ne se multiplie jamais. C'est à toi, chose. Satan n'est pas bête. S'il voit que cette semence-là peut t'aider à aller de l'avant, mon frère, les Rockefeller, tous ces gens-là, quand j'ai lu leur histoire, comment ils sont ils n'étaient pas banquiers. C'est la loi de semer et de récolter là. Et ça a été amplifié par Oral Roberts. Quand Dieu lui a donné ça, toute l'Amérique, les hommes d'affaires, les politiciens, tous étaient maintenant dans la loi de semer et de récolter. Semer et récolter. Ils apportaient leur dîme sur leurs revenus réguliers, mais la loi de semer et de récolter là, ils pratiquaient ça plus. Parce que le revenu, la dîme, c'est une fois par mois. Mais la loi de semer et récolter, tu peux pratiquer ça à n'importe quel moment. C'est pourquoi tu ne me vois jamais venir une semaine ici sans au moins 2 enveloppes. Le centre ne me donne pas une grâce divine toutes les semaines. Non. Je m'attends à une semence pour semer.
Je peux s'aimer dans la télévision, je peux s'aimer dans la mission, je peux s'aimer dans ça. Chaque fois qu'on a fait quelque chose ici, j'ai été le premier à s'aimer. Que ce soit l'église, la télévision, tout ce qu'on a voulu faire, j'ai été le premier à s'aimer. Je n'ai pas attendu quelqu'un. Parfois, moi, j'ai dit à Dieu, tout ce que le centre me donne là, comme grâce là, je transforme ça en semence. Il y a 10 000 là-dedans, il y a offrande là-dedans, il y a tout là-dedans. Voilà, prends. C'est ma semence comme ça. Parfois, je faisais comme ça. Et quand vous écoutez les gens du monde, les carambiles, ils prennent votre argent. Ok, il n'y a même pas de problème. Moi, je peux prendre ton argent. Pour faire quoi? C'est ça. Donc, tu comprends? Il y a des choses comme ça qu'il faut découvrir et aller de l'avant. Allez de l'avant. Je vous ai dit que ce n'est pas une loi religieuse. Je vous ai dit que j'ai fait le tour des anciens, les Canazoé et autres là. Quand Dieu m'a parlé, je suis allé leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir riches comme ça. Et ils ne comprennent pas ça. Mais ils m'ont expliqué ce qu'ils ont fait. Je riais. Je savais que c'est la loi de s'aimer, de récolter qu'ils ont fait. Ce n'est pas une loi religieuse. C'est une loi spirituelle. Une loi spirituelle, et si elle est pratiquée, par qui qu'il soit, ça marche. Mais le chrétien, quand lui, il le pratique maintenant, il y a une bénédiction spéciale. C'est comme la loi de s'aimer. L'homme s'aime dans une femme pour avoir un enfant. Cette loi-là, elle marche à tout moment. Si un papa se lève, il va avec sa fille. Il n'y aura pas de grossesse. Pourquoi? Parce que la loi de s'aimer de... Donc, vous voyez, le monde naturellement vous montre ça. Ou bien Dieu va dire non, j'arrête ça. Non, c'est la loi de s'aimer de récolter. Dans le négatif, tu vas payer. C'est de l'inceste. Donc, non, écoutez, il y a des choses quand il vous dit là. C'est comme cela, la loi de s'aimer de récolter. Galate dit que celui qu'on s'aime, on fait quoi? Galate 6. C'est qu'on s'aime, on fait quoi? Que celui qui sème de la chair, récolte quoi? Il récolte l'esprit. Hein? Quand tu sèmes la chair, tu récoltes l'esprit. Tu récoltes quoi? Et c'est dans toute la Bible. Genèse 1. Dieu dit que chaque chose selon son espèce. Les pasteurs ne veulent pas enseigner ça. Parce qu'ils pensent que s'ils enseignent, on dit qu'ils veulent l'argent des gens. Mais tu ne veux pas l'argent. Pourquoi tu prophétises que Dieu a dit que tu as vu que le type là va te donner 3 millions? Au lieu de prophétiser, enseigne-lui comment normalement il va être bien. Donc vous voyez, vous voulez avancer, faites ça. Vous voulez avancer, faites ça. Faites simplement ça. Cherchez où vous pouvez s'aimer. Vous pouvez s'aimer. Vous n'avez pas encore accouché, vous n'avez pas d'enfant. Regardez une femme qui a accouché, qui n'a pas beaucoup de matériel. Votre mari et vous, allez-y s'aimer. Je vous ai dit, allez-y s'aimer. Allez-y s'aimer. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il faut d'abord rester à la maison, rendre grâce à Dieu. Nous allons partir s'aimer là. Il y a plein de choses. Quand on développe ça, les autres pasteurs, au lieu d'appuyer, ils vont critiquer et ils amènent les chrétiens à être dans une misère. Voilà. J'ai été obligé d'aller, parce que je sentais qu'il fallait compléter ça avant de commencer le message de ce jour-là. Et le message de ce soir-là, donc c'est toujours la foi demande toujours une action. On va voir le niveau 4, le titre c'est le niveau 4, la foi communautaire productive.
Mais on a vu la foi individuelle avec des gens. Et on va voir, avant de continuer, il y a la foi communautaire productive. C'est-à-dire que quand on dit communautaire, là, ça peut être une famille, ça peut être une église locale, ça peut être des travailleurs, ça peut être le groupe de jeunesse, ça peut être le groupe des adolescents, ça peut être le groupe des femmes, ça peut être les Ruth, les Sarah. C'est de ça que je parle. Je vais ce soir-là montrer ça un peu. Donc, la foi communautaire productive. Elle commence par la loi de l'accord. La loi communautaire, puisqu'il y a au moins minimum 2 personnes, elle est basée sur la loi de l'accord qu'on trouve dans Matthieu 18, 19, où il est dit: si 2 d'entre vous se mettent d'accord pour une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc la loi, la foi communautaire est basée sur la loi d'accord. Si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc on dit 2 ou 3. Donc, et puis etc. s'accordent. Donc cette loi, cette foi communautaire-là est basée sur cette loi, la loi de l'accord. Et cette foi communautaire fait beaucoup de merveilles. Si chacun d'entre nous a une foi personnelle et qu'on se rassemble, puisque la loi des deux aussi nous parle, on dit que si vous êtes seul, vous pouvez faire un exploit de 1000. Si vous êtes 2, vous faites un exploit de 10 000. Donc la loi des 2 est une autre loi qui vient se greffer à la loi de l'accord. Donc ça veut dire quoi? Que si chacun de ce groupe-là qui est là a une foi personnelle, devant une montagne globale maintenant, ils vont s'accorder. Une église peut s'accorder devant tout l'élément pour aller de l'avant, pour pousser une situation. Une famille, devant une situation difficile, peut s'accorder une foi communautaire, familiale, pour repousser un problème de la famille. Il suffit que les gens s'accordent entre eux et puis s'accordent sur la parole de Dieu. Et cela donne des résultats. Alors, nous allons prendre un exemple qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais on va l'appliquer à la foi communautaire ce soir. Nous allons voir dans l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 et 2. Marc 2, versets 1 et 2. Il est écrit que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. Un premier élément ici. Jésus annonce toujours la parole. Je vais m'arrêter là pour vous dire. Jésus n'annonçait pas une parole spéciale. Ceux qui étaient devant Jésus là, écoutez, étaient des gens normaux. Si Jésus faisait des choses spéciales, je n'ai même pas le droit de m'asseoir ici pour le faire, parce que je ne suis pas Jésus. Non. La parole qu'il annonçait là, c'était la parole normale que j'annonce ce soir. Ceux qui étaient devant lui là, il y avait plusieurs groupes de gens. Plusieurs groupes de gens. Et chacun
était devant cette parole-là, chacun analysait cette parole-là. Ce n'est pas parce que Jésus prêche qu'il n'y a plus de puissance. Non. Il faut enlever de ça de votre tête. Sinon, mais pourquoi vous nous demandez à nous, des êtres normaux, de prêcher si lui, sa parole qui prêchait, elle était spéciale? Il va me dire à moi de prêcher une parole anormale. Non, mais Jésus, là, tu es injuste. Plein de gens ont des idées bizarres. Il prêchait à des gens normaux. Il prêchait la parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de la parole, de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Jésus ne lui a pas donné une foi magique. Non. Tous ceux qui entendaient la parole là étaient confrontés à des problèmes. Jésus a annoncé simplement. Chacun devait accepter, recevoir, croire et agir. Certains ce soir, déjà, vous êtes libérés. Parce que vous avez une idée bizarre. Que si Jésus était là, si on devait dépendre de Jésus, mais donc il serait méchant de partir nous laisser. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Vous-même réfléchissez. Si ces paroles étaient spéciales, qu'est-ce que je fais ici? Je perds mon temps. Je perds mon temps. Vous aussi, soyez des gens raisonnables. Ça n'a aucun sens. Si Jésus était... C'est pourquoi il s'est fait homme. Quand tu le pinces là, il sentait la douleur. C'est pourquoi il partait manger. Il devait se laver. Et il devait recevoir le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que tu as reçu là. Il n'y a pas un deuxième Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit que Jésus a reçu. Si Jésus était spécial, pourquoi les gens de son village l'ont insulté? Pourquoi il n'a pas pu faire des miracles dans son village là, c'est où? Nazareth. Il faut que vous sortez des mystères, des choses mystérieuses, bizarres. Il ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Aucun. Si ce n'est que quelques-uns étaient là d'imposer les mains pour qu'ils reçoivent la guérison. Réfléchissez. Et c'est votre christianisme. Il y a un Jésus spécial. Il y a un comme vous, médiocre. Quittez le christianisme. Dieu n'a pas deux sortes de fils. Il n'a pas Jésus, un fils spécial, et puis vous, une fille médiocre, un fils médiocre. Dieu n'a pas ça. Si les jours que vous allez comprendre ça, vous serez l'homme heureux, la femme heureuse. Vous n'arrivez pas à comprendre ça. C'est-à-dire que vous avez tout le temps une idée qu'il faut être comme ça, il faut prier comme ça. Non. On peut écouter la parole de Jésus puis repousser, puis dire on s'en fout. Et c'est ça que les gens faisaient. On ne croit pas. Et qu'est-ce que tu vas nous faire? C'est ça qui s'est passé. C'est pourquoi quand je prêche là, chacun a ses idées. Certains reçoivent, d'autres ne reçoivent pas. Mais je vois, je regarde les gens. Ils ne reçoivent pas. Ah, s'il y avait un prophète ici, Jésus prêchait la parole. Il n'a pas fait de guérison. Si ce soir-là, vous laissez décoder là, vous serez un homme heureux, une femme heureuse en allant chez vous. Ce message-là, c'est pour... Il faut qu'on décode la parole, la foi là, pour que vous saisissez. Ceux qui sont à Internet là. Et ceux qui suivent à la télévision, même chose. Vous entendez?
Bon, regardez, il est à la maison, à Capernaum. Quand les gens disent que Jésus a dit que l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête, les gens prennent des phrases exceptionnelles et puis tronquent ça. Il était à la maison. Et les gens sont venus chez lui. Et les gens ne pouvaient pas rentrer. Sautons, allons voir Luc, le même texte se trouve dans Luc 5. On va voir Luc 5, verset 17. Écris ça à côté, tu vois. Après, on va le lire sur l'écran. Écris Luc 5, 17 là, à côté de Marc 2 là. Et tu vas comprendre. Luc 5, 17. Rapidement. Réagissez vite. Tu vois, quand on a besoin d'eux, ils laissent le diable. Allez, au nom de Jésus. Allez. Oh. Voilà. 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 Alors. Non, c'est pas vrai. Mais le gars là, est-ce qu'il n'a pas bu Koudougou? Votre gars qui est en haut là, il n'a pas bu Koudougou? On dit Luc 5, 17. Luc, Galate 5. Luc nous. Hey, Mahmoud va les délivrer avant de revenir. Non, ça va. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi. Vous voyez maintenant. Chaque. C'est pourquoi. Quand vous lisez les journaux là, même événements là, les présentations différentes. Quand l'observateur parle ici, quand le pays parle ici, quand Faso parle ici, c'est le même événement, mais présenté de plusieurs manières. Par le journaliste qui est parti là, à son caractère, à sa manière de voir. Quand il présente, il met son sel là-dedans. Chacun hésitait comme ça. Marc a dit comme ça. Luc dit un jour Jésus enseignait. Il n'a pas dit que Jésus était à la maison. Il a trouvé ça, c'est un peu bon. On laisse ça tomber. Un jour Jésus enseignait. Mais Marc où? Luc où? Il enseignait seulement, mon gars. Écoute, il enseignait. Des pharisiens disent, je vais te montrer. Moi, mon écrit là, c'est je vais mettre l'accent sur un groupe de gens. C'est pas la maison là. Tu veux mettre l'accent sur quoi? Sur les pharisiens, les docteurs de la loi. Ces gens-là, je ne les aime pas beaucoup. Je vais mettre l'accent sur ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Des pharisiens, les docteurs de la loi. Ils sont venus faire quoi? Ils étaient là assis. Ils sont venus de tout, regardez, ils sont de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Mais vous suivez quelqu'un ou dites que vous croyez? Moi je comprends. Oui, les gens. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Bon, on rassemble Marc 2 maintenant et Luc 5, 17. Si tu veux prêcher, évangéliser, il faut que tu améliores ton message avec les messages qui sont dans les 4 évangiles pour voir si ça est là, pour voir tous les aspects. Donc, l'autre côté, Jésus était à la maison. Il était à la maison et il enseignait. Il prêchait la parole. Bon, Luc lui dit directement, Jésus enseignait. Et quand il enseignait, il y avait beaucoup de gens. Mais lui, il a mis les caméras là sur les pharisiens, les scribes qui étaient là et qui sont venus de plusieurs endroits. Et puis il y a quoi? La puissance de Dieu se manifestait par les guérisons. Mais tu ne verras jamais qu'un pharisien, un scribe est guéri. C'est ça que Luc veut nous montrer. La puissance se manifestait. Donc vous voyez, donc, le texte se lit comme ça. Si tu ne sais pas lire la Bible là, c'est pourquoi ça ne va pas. Toi tu prends la Bible seulement, tu lis comme ça. Non, c'est pas comme ça. La Bible se lit par révélation.
et par complémentarité. Il y a un texte ici, un texte qui n'est pas explicite. Tu prends le deuxième texte, tu viens l'ajouter, tu verras ça s'éclaire devant toi. Et la compréhension devient facile. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Donc, quand il prêchait, l'atmosphère était saturée par la présence du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, on va voir tous ces groupes de gens qui sont là. Donc, il y avait les disciples, il y avait les scribes et les pharisiens, il y avait la foule qui était là, on va le voir, et les guérisons s'opéraient individuellement. Allons dans Marc 2 et revenons au verset 3 maintenant. Marc 2, verset 3. On va voir quelque chose. Les caméras du ciel nous présentent une scène. Luc, toi tu as parlé des pharisiens et des scribes, mais Marc va nous montrer quelque chose de spécial. Puisqu'ement Marc dit à son caméraman, le journaliste Marc dit à son caméraman, comme vous voyez quand ils s'en vont quelque part là, chaque journaliste dit à son caméraman, prends cette photo, prends cette image là. Marc dit, caméraman, prends ici, laisse les pharisiens, les scribes là. Ça c'est Luc aime ça. Laisse ça, prends ces gens là. Tu vois ce groupe là? Il dit oui. Des gens vinrent à lui amenant un paradis porté par 4 hommes. Par 4 hommes. Donc tu dois t'arrêter. La parole est prêchée. Tu écris dans ton cahier. La prédication, la foi vient de la prédication de la parole de la parole. Et quand la parole est prêchée, l'atmosphère est saturée de puissance. Et ceux qui arrivent à s'accrocher à ça reçoivent des guérisons. Ça, c'est les deux premiers versets de Marc et de Luc. Maintenant, quand on va un peu plus bas, il y a un truc spécial, une image spéciale. Donc, on voit 4 hommes en train de transporter une 5e personne et qui sont à la réunion. Alors, comme les journalistes sont assez curieux, je vous amène là-bas pour vous montrer comment on fait quand on lit un texte là, comment il faut vivifier le texte. Il y a des gens qui ne voient jamais un texte vivifié. Quand ils lisent ça, ils ne voient pas. Pour eux, c'est une histoire. Il faut que tu vives le texte. Il faut que tu vives ce qui se passe. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Il faut que tu vives. Sinon, comment tu seras productif? Mon frère. Tu vois? Donc, on dit qu'il y avait des guérisons individuelles. C'est ce que Luc raconte. Mais on voit un groupe de gens maintenant. On va voir la foi communautaire à partir de ces 5 personnes. Donc, tu comprends? Quand Jésus a prêché, la foi, c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand il prêchait, le croire là a commencé à s'installer dans les cœurs des gens. La ferme assurance a commencé à s'installer. Certains déjà ont commencé à être guéris. Ceux qui reconnaissent vite là ont reçu la guérison. Comme dans une foule. Il n'y a pas que tout le monde ne comprend pas vite.
Il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres. Les premiers là ont été guéris. Ils ont dit non, mais le gars a parlé, prenons la parole. Comme le centenier, il a dit non, ne bouge pas, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc dans ce groupe où il était Jésus là, certains ont dit ok, alléluia, je reçois ma guérison. Maintenant on va voir un groupe qui va nous apprendre autre chose. Comment parfois quelqu'un peut venir à une réunion, quelqu'un peut avoir une situation et ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est en ce moment que la foi communautaire de l'assemblée ou de la famille ou du groupe là sera indispensable. Il ne faut pas oublier cela, frère. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Non. Qu'est-ce qu'on voit ici? 5 personnes. Il y a 4 qui sont en bonne santé, qui sont en train de transporter un 5e qui est paralytique. On va appeler ce monsieur-là, le paralytique là, on va l'appeler monsieur Besoin. On va lui donner monsieur Besoin. Vous entendez? Il a entendu la parole. Il a cru. Il a entendu Jésus parler. Il a vu des gens être guéris. Donc, c'est un croyant. Mais pourquoi il n'est pas sur ses 2 jambes pour marcher? Toute la question est là. Il a cru, mais il ne pouvait pas faire la démonstration parce qu'il était dans le groupe des gens de peu de foi. Tellement qu'il a peut-être il est resté longtemps dans la paralysie. Et vraiment été découragé, démoralisé. Peut-être les douleurs qui sont là font qu'il n'arrive pas à croire, à saisir la foi pour se lever, marcher. C'est là, c'est une autre leçon pour nous ce soir, pour que vous compreniez. Parfois, c'est facile de juger des gens. Mon frère, ma soeur, quand la douleur est intense, le malade ne sait même pas ce qu'il faut faire. Et c'est en ce moment-là qu'il a besoin des gens qui sont autour de lui. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut juger. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut condamner. C'est en ce moment-là qu'on va apparaître ces 4 personnes. Ces 4 personnes-là, comme le monsieur là s'appelle monsieur Besoin, alors il a peu de foi, mais Dieu va nous montrer que ce n'est pas un problème. Si quelqu'un a peu de foi là, s'il est dans une communauté, ce n'est pas un problème. Si quelqu'un est dans une cellule, et que la cellule s'appelle amour, et qu'il a un problème, Dieu dit non, il est membre de la cellule amour. Il n'y a pas de problème. Si les gens de la cellule amour comprennent que c'est un de leurs membres et qu'ils sont de la cellule amour, écoutez, je vais vous ouvrir vos portes intelligentes ce soir là. Vous croyez que j'ai donné les noms des cellules là au hasard? C'est pas vous qui avez donné les noms. Vous croyez que je suis venu seulement, j'ai donné ces noms-là? Ce n'est pas dans ce bâtiment qu'on a donné les noms depuis longtemps. Quand Dieu m'a dit, les portes de chaque bâtiment que tu vas construire là, chaque porte, chaque fenêtre, si c'est possible, donne des noms. Et chacun qui va croire à ce nom-là, c'est le premier bâtiment, c'était ça. Mais maintenant, on a divisé en cellules. Cellule, il est dans cellule amour. Tu vois? Dans cellule amour. Cellule amour à quelqu'un qui a peu de foi. Et la cellule amour là,
il faut qu'ils vont exercer leur foi communautaire. Écoutez-moi aujourd'hui. Je veux que vous compreniez que votre vie de cellule la change. Et que ceux qui ne sont pas inscrits encore dans les cellules là, ce sont des misérables. Vous ne faites pas partie des Eden TV. Non. Vous êtes simplement des visiteurs. Vous n'êtes pas membre de Eden TV. Donc vous êtes exclus d'entre nous. Je ne parle pas des frères d'autres églises qui viennent assister à la réunion. Je parle des gens qui se réclament de Eden TV. Voilà. Donc on va démarrer. Monsieur Besoin. Il est là. Et voici que il est dans la cellule amour. Et tout de suite, soit le diacre de la cellule amour ou un des membres de la cellule amour a vu ce frère-là qu'on appelle Monsieur Besoin. Il vient vers lui. Il dit frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit mais tu vois non? Je suis paralytique. Mais tu as vu beaucoup de gens sont guéris. Il dit oui je sais, j'ai vu. Mais je vais te dire une chose, c'est que je n'ai pas assez de foi pour agir. Monsieur Amour ne va pas le condamner. Est-ce que vous m'entendez ce soir-là? Il ne va pas le condamner. Monsieur Amour le prend en charge. Commence à lui parler, le fortifier avec des paroles d'amour, des paroles de grâce. Il le fortifie. Il lui parle. Puisque il va le motiver. Puisque nous avons dit que l'amour est le plus grand motivateur. Il va le motiver. Il va l'encourager. Pour que sa croyance-là devienne une foi active, productive. Et nous avons vu que c'est l'amour. Donc dans Galates 5:6 que l'amour est activé par la foi est activée par l'amour. Galates 5:6, on ne va pas le lire. Il est en train de causer avec Monsieur Besoin, qui fait partie de sa cellule. Il a parlé, l'homme se sent bien. Mais donc Dieu m'aime. Donc ma paralysie là ne vient pas de mes péchés. Non, le diacre de cellule amour dit non, ça ne vient pas de... Non, ça ne vient pas du péché. Même si c'est le péché là, Christ est mort, il a pris nos péchés. Et il a pris nos péchés. Il nous a délivrés. Et le Seigneur t'aime tel que tu es. Monsieur Besoin commence, vous voyez là, la ferme assurance commence à venir. Il se sent aimé. C'est ça qui va, le miracle de la foi communautaire vient de là. Dans tous les domaines. Je suis en train de vous parler de la loi de s'aimer, de récolter, mais sous un autre angle là. Monsieur Amour est en train de s'aimer l'amour dans le cœur de Monsieur Besoin. Oui ou non? Vous entendez? Ça qu'il a été fait. Après ce message-là, vous devez le prendre, chaque cellule, vous devez vous asseoir. Le CPE, vous devez décortiquer ce message-là pour voir si vous voulez fonctionner. Jusqu'à présent, vous êtes bien organisé. Mais aujourd'hui, je veux mettre la dynamique de la foi communautaire entre vos mains. Tous les départements, Ruth, les Sarah, tous les départements. PDG, tout.
L'amour. L'amour a fini de parler à l'homme, lui a donné une ferme assurance. C'est-à-dire que, mais donc, Dieu m'aime. Hein? Oui, oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Monsieur Amour dit, ok, ne te décourage pas. Hein? Je sais ce qu'on va faire. L'amour n'échoue jamais. C'est pas ça dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne fait pas quoi? N'échoue jamais. L'amour a dit, attends. Reste ici. Reste ici, là. Monsieur Besoin, reste là. J'arrive. Il est parti. Il dit, mon troisième collègue, là, où il est? Les gens disent, quel troisième collègue? Il dit, nous, on marche à 3. Hein? Ah bon, vous marchez à 3? Tu t'appelles qui? Je m'appelle Monsieur Amour. Vous marchez à 3. Il dit, oui, nous, on marche à 3. Et ces 3-là ne finissent jamais. 1 Corinthiens 13. Il y a 3 choses qui ne finissent pas: la foi, l'amour et l'espérance. Donc, je suis en train de chercher qui? Monsieur Espérance. Monsieur Espérance. Il faut le trouver. Il trouve Monsieur Espérance. Et mon gars, il y a longtemps que je cherche là. Il y a quelqu'un qui est dans les besoins. Dieu a tant aimé et il m'a donné l'amour. Je suis l'amour incarné. Je l'ai trouvé. Je suis allé vers lui. L'amour n'échoue pas. Je lui ai dit d'attendre. Il dit, mais nous sommes 3. On fonctionne ensemble. Je vais trouver. Il amène Monsieur Espérance. Monsieur Espérance arrive. Il dit, voilà le gars. L'Espérance dit, mais Monsieur Besoin, aujourd'hui même, écoute, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu espères là, tu verras ça. L'amour t'a déjà donné la paix. L'amour t'a donné la joie. Maintenant, moi je suis venu pour te mettre en toi l'espérance. Comme il y a l'amour, l'espérance est facile. Alors, l'espérance, l'amour, ensemble, vont donner à Monsieur Besoin la ferme assurance. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est la même chose. Groupe musical, toutes les communautés doivent fonctionner. Il n'y a pas de concurrence. Il y a les évangélistes, les pasteurs, les diacres. Si vous fonctionnez avec ce message d'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les besoins, celui qui est dans le besoin là peut être dans la cellule espérance. Mais il va appeler amour. Il peut être dans la cellule, dans une autre cellule. Mais chaque fois, comme il y a la foi communautaire là, tout de suite ils vont aller chercher. C'est comme les médecins. Quand tu vas voir les journalistes, ils te disent bon, on va voir tel spécialiste. Ils t'envoient tel spécialiste. C'est la même chose. Donc, Monsieur Espérance est venu avec Monsieur Amour. Il dit, ah bon, on est deux, on va te transporter. Ils ont transporté Monsieur Besoin pour voir comment ils vont rentrer, pour aller présenter à Jésus. Ils ont fait le tour, mon ami. Ils ont fait le tour. Et la foule qui était là, c'était une foule qui n'était pas du tout sympathique. Il n'avait ni amour, ni espérance. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Hey, quoi? S'il vous plaît, il n'y a pas s'il vous plaît ici. Chacun de nous est venu. Restez à votre place. Donc, Monsieur Amour, Monsieur Espérance, on fait le tour. Il ne pouvait pas rentrer. Dans la foule aussi, il y a des gens comme ça aussi qui ne s'intéressent pas à votre intérêt, à votre bien-être. Il y a des gens comme ça aussi dans nos assemblées qui ne sont nulle part, qui ne s'intéressent à rien. On ne sait pas pourquoi ils viennent le dimanche.
Ils sont là. Il y a tel besoin. Non. On nous fatigue tout le temps, c'est l'argent ici. On est en train de nous, voilà, on est en train de faire encore quoi, de nous trouver un mot en français, de nous tromper. Voilà. Non, vraiment. Non. Quand chaque fois on dit on va construire un hangar, on va construire WC, on va construire. Le pasteur là, il a des idées quoi pour retirer ton argent. Voilà. Tu as retiré d'argent seulement. Comme il est économiste là, ça doit être comme ça. Il a gardé ses défauts d'économiste là maintenant. C'est comme ça. Ah bon? Il dit ah bon. Donc vous ne pourvoyez pas aux besoins de vos frères. Non, non, non. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Donc, bon. Comme il y a amour, il y a espérance. Ils ont dit à monsieur besoin, ne t'inquiète pas. Nous, on n'échoue jamais. On continue. On va trouver quelqu'un. Ils ont tourné. Ils ont tourné. Et ils ont rencontré quelqu'un. Quelqu'un. Pourquoi? Lisons dans Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Zacharie 4, verset 6. Et alors il reprend, me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ça, non? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, car c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans leur cheminement là, l'amour a des espérances. Nous sommes forts, mais nous sommes forts à l'intérieur, dans les cœurs des gens. Nous, on agit à l'intérieur, mais nous, on n'a pas de muscles. Il nous faut trouver quelqu'un qui va être notre quatrième et qui a une puissance, qui a une force. On a essayé par nous-mêmes. Non, on ne peut pas. Quand ils ont trouvé ce quatrième homme-là, ce troisième homme du moins, il a dit, mais comment vous appelez? Il dit, moi je m'appelle Monsieur Ouin. C'est moi l'onction. On dit, hein? Ah, voilà. C'est de ça qu'on avait besoin. L'amour est fort, mais à l'intérieur. L'espérance est forte, toujours à l'intérieur. Mais l'onction fait des exploits. L'onction détruit les jougs. Il n'y a rien qui peut s'opposer à l'onction. Donc l'amour, motivateur, l'espérance, les deux ensemble vont permettre à l'onction là, Monsieur Ouin là, d'agir dans la paix, dans la joie, sans vantardise. Effectivement, Monsieur Ouin a dit, mais vous avez bien cherché, hein? Vous avez bien trouvé. Moi, je connais ces choses-là. Je connais tout ça là. Je m'appelle Monsieur Ouin. Et aucune montagne ne peut résister devant moi. J'ai toujours réussi là où il y a. Vous entendez? Bon. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Non, on veut amener Monsieur Besoin là pour que on puisse que Jésus le guérisse. Déjà, Monsieur Besoin, ça, il commence à monter. Son visage a changé.
Amour dit, quand je l'avais trouvé là, il était découragé, il avait des larmes aux yeux, il se demandait est-ce que Dieu l'aime, mais pourquoi Dieu ne le guérit pas. Il a toutes sortes de choses, mais quand je l'ai exhorté, il a repris courage. Quand M. Espérance est venu, il a eu de l'espérance, il sait que quelque chose va se produire. Pour que ça se produise là, c'est la deuxième phrase là, une démonstration là. Nous on ne peut pas démontrer. Donc c'est pourquoi on est venu vers toi, Monsieur Ouin. On est venu vers toi. Viens nous aider. Monsieur Ouin, il n'y a pas de problème. Moi, je peux aller au-delà des limites humaines. Là où l'homme s'arrête, moi, je vais au-delà. Là où l'homme veut aller là, s'il ne peut pas, je peux aller là-bas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont assis. Monsieur Amour, Monsieur Espérance, et ajouté à Monsieur Ouin, ils ont dit on a fait le tour. Hein? Il y a une montagne devant nous. La foule est une montagne. On ne peut pas passer. Ils ne veulent même pas nous accueillir. Donc, vous m'avez trouvé. Je vais vous dire une chose. Moi, je sais faire des exploits. Vous voyez le toit là? Amour dit quoi? Le quoi? Amour dit, mais Dieu a dit d'aimer son prochain. Tu peux gâter de toi. Et onction dit quand on va finir, on va réparer. Il n'y a pas de problème là. On ne va pas gâter. Espérant dit, ah oui, tu as raison, ouais. Il dit, mais maintenant là, comment on va faire? Si on monte sur le toit là, tu as vu la foule là, et ils vont nous lapider. Ils vont nous lapider. Et tu es sûr que si on monte là, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il dit quand on va monter là, on va enlever les tuiles. Et puis après, on va attacher notre ami, Monsieur Besoin. Il dit, hein? Il y a un danger là. S'il échappe entre nos mains, c'est un mort maintenant. Espérance a dit non, il ne faut pas avoir peur. L'amour n'échoue pas. L'espérance est là. L'onction est là. On ne va pas échouer. On ne va pas échouer. Écoutez-moi, je suis en train de vous raconter ce qui s'est passé sur le terrain. Ils ont dit, bon, tout ça là c'est bien. Il nous faut un quatrième homme alors. Il nous faut un quatrième homme. Donc si c'est ça, il faut se décider pour monter sur le toit. L'onction agit là, on lui donne mais tant qu'il n'y a pas cette occasion-là, il ne peut pas agir. Donc, mon frère, ma soeur, écoute-moi ce soir. Nous sommes dans une cellule qui est en train de faire appel aux autres cellules. Cellule Espérance. Cellule puis, bon, je ne sais pas où ils sont, les autres cellules. Au fur et à mesure. À la fin, il y a onction dit, moi je travaille toujours avec quelqu'un là. Quand il est là, mais on va l'appeler, au lieu de l'appeler foi, on va l'appeler action courageuse. Monsieur Action courageuse. Voilà. Quand il est là, lui il est courageux. Hein? Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Rien. Ils ont dit, ah oui, tu as raison. Hein? Ils ont cherché, ils ont trouvé. Ils n'étaient pas loin.
Quand monsieur Action Courageuse a vu, il dit, ah mais qu'est-ce que vous voulez faire? On dit, mon gars, tais-toi, tais-toi. On veut monter sur le toit là. C'est ça même que moi j'attendais. Moi, je ne travaille pas comme ça. C'est là où il y a la peur là que moi j'interviens. Je m'appelle monsieur Action Courageuse. Ok. Donc, ils sont rassemblés maintenant les 5. Oui ou non? Monsieur Besoin au milieu, entouré par amour, espérance, donc, comment on appelle? Onction et action courageuse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont soulevé Monsieur Besoin. Ils ont commencé à chanter. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Vous êtes d'accord? Ils ont été d'accord. Allez, on va se préparer. On va montrer aux gens que l'amour, l'espérance, l'onction, l'action courageuse, lorsqu'ils se donnent la main, ils ne peuvent pas échouer. Ils vont faire des expériences et des expériences. L'action courageuse a dit, vous savez, chacun de vous a donné son témoignage, non? Oui, Amour a dit, j'ai donné mon témoignage à monsieur Besoin. Je lui ai dit, moi je m'appelle Amour. Quand on a rencontré, Jésus a rencontré une femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est à moi qu'il a fait appel. Il m'appelle Amour. C'est pourquoi il a pardonné cette femme-là. Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples, il a dit, je vous présente monsieur Amour, aimez-vous les uns les autres. Ça c'est mon témoignage. Chaque fois où j'ai été, j'ai réconcilié les gens. Et j'ai béni les gens. J'ai donné la paix aux gens. À monsieur Besoin dit, oui c'est ça. Quand il m'a parlé, il a témoigné, j'ai été chaud. Il dit, mais Espérance. Il dit, mais moi, monsieur l'Espérance, sans l'Espérance là, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il faut espérer. Avant, il faut espérer d'abord. Celui qui n'espère pas, il n'y a rien. Et j'ai donné mes témoignages aussi. J'ai donné mes témoignages à monsieur Besoin. Et Amour et moi, on a travaillé ensemble. Puisque nous formons une équipe de 3. Espérance, amour et foi. Alors, donc, ils ont dit action courageuse à demander et monsieur Onction. Tu me connais pas? Mon frère. Quand, tu m'as vu, non? Quand Dieu m'a envoyé sur Samson, tu ne m'as pas vu? Il a pris le lion là. Il a brisé le lion comme Karakoro. Ça, c'est moi. Hein? C'est ça que tu fais. Et c'est pas fini. Non, moi, là où il y a l'onction là, mais rien ne peut me résister. Je brise tout. Pour les trois, on dit maintenant, monsieur Action Courageuse là, donne-moi ton témoignage. Je vous donne mon témoignage. Vous avez vu le petit David là, non? Devant Goliath là. Pas, il a dit, il y avait l'onction, hein? Il y avait l'amour, hein? Il y avait l'espérance. Mais c'est pas ça qui agit. C'est le courage. C'est moi qui lui ai donné l'action courageuse. Parce que Saïl ne pouvait pas affronter. Ils avaient peur. Quand David est venu, je lui ai dit, va, je suis avec toi. C'est moi qui lui ai rendu courageux pour affronter Goliath. C'est moi qui l'ai rendu courageux pour affronter Goliath. Mais ce n'est pas fini. Quand Moïse était devant la mer Rouge, qui lui a dit, qui a dit à ces gens étaient contre lui. Pharaon était là. Qui a pu dire à Moïse de dire que ses ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus?
C'est moi qui lui ai donné un courage. Parce qu'il y a 40 ans en arrière, Moïse avait eu la peur. Je venais enlever la peur là, pour lui donner le courage. Il dit, donne-nous encore des témoignages. L'action courageuse a commencé à donner. Il dit, Élie devant les prophètes de Baal. Quand il a dit, si Baal est Dieu, venez. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, tu as vu un seul Israélite bouger, tous tremblaient de peur. Mais Élie s'est arrêté. Parce que moi, l'action courageuse, j'étais avec Élie. Il avait l'onction, mais il ne pouvait pas agir. C'est moi, l'action courageuse, qui a parlé et il a défié ces gens-là. Alors, ce toit-là n'est rien devant moi. Allez, avant qu'on sache, il était sur le toit. Il était sur le toit. Il dit, monsieur Onction, monte. Amour et espérance. Soulevez, monsieur besoin. Soulevez-le. Vous pouvez le soulever, non? L'amour soulève. L'espérance amène loin. Ils ont soulevé. Onction et action courageuse. On prie monsieur besoin. Ils l'ont posé sur le toit. Ils ont dit amour, espérance, montez. Quand ils sont montés, ils ont enlevé les tuiles, les rangées, amené les cordes, amener les tissus. Il faut qu'on le tienne bien pour qu'il ne se blesse pas. Chacun l'a tenu. Un ici, un là. Amour, espérance, onction, action courageuse. Ils l'ont tenu. Et quand ils ont ouvert, ils ont descendu le monsieur. Quand ils ont descendu, à un moment donné, Jésus lève les yeux. Il voit 4 têtes qui sont baissées dans le trou et qui sont en train de descendre quelqu'un. La Bible dit, Jésus, voyant leur foi. La foi de qui? Amour. La foi de qui? Espérance. La foi de qui? Onction. La foi de qui? Action courageuse. La foi de qui? Monsieur besoin. S'ils n'avaient pas la foi, ils n'allaient pas se laisser descendre. Jésus avait leur foi. Écoute-moi. Quand il a vu leur foi là, quand il a vu, il a parlé. Tes péchés te sont pardonnés. Espérant dit, je vous ai dit, nous on n'échoue pas. À la fin, l'homme s'est levé, il a pris son lit et il est parti. Mais les pharisiens étaient contents. Est-ce que les pharisiens étaient contents? Ils ne croient pas. Ce soir-là, voici la foi communautaire. Écoutez-moi très bien. Si vous dites que vous avez une foi individuelle, appliquez ça, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine. Une cellule veut faire quelque chose, asseyez-vous et regardez. Chacun a besoin. Si vous vous appelez Espérance, vous avez besoin des autres cellules. Miséricorde, Victoire, vous avez besoin. Chaque cellule a besoin des autres cellules. C'est ça la foi communautaire. Il y a des moments, c'est de cette cellule-là que vous avez besoin rapidement. Faites appel à eux. Les PDG, les Sarah, de qui vous avez besoin. Le besoin correspond à quelle sorte de besoin? Un besoin physique, un besoin moral, un besoin financier, ou dans la maison, dans la maison, dans la famille, il y a un problème. Vous avez besoin de quoi? Sûrement, vous avez besoin de l'amour. Vous avez besoin de la persévérance. Vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin de ça. Donc, chacun a la foi, mais doit utiliser les autres éléments indispensables. L'amour, l'espérance, toutes ces choses-là. Sans ça, frère, ça ne peut pas marcher. Chacun d'entre nous, un moment ou un autre, a besoin
des autres, vous ne pouvez pas fonctionner dans tout à 100%. Et c'est ce qui fait la faiblesse de l'église de Christ. Parce que ils ne veulent pas s'aimer dans la vie des autres. Et la cellule amour ne veut pas donner à la cellule espérance. La cellule espérance ne veut pas venir donner à la cellule, bon, je ne sais pas moi, victoire, une espérance, une espérance. Ne vivez pas en vase clos. Il faut apprendre à donner. Si vous donnez, vous allez voir que Jésus va voir votre foi. Jésus aime voir la foi communautaire. C'est cette foi communautaire qui est productive. Elle porte beaucoup de fruits. Elle agit selon toutes ces lois-là. Donc vous voyez, parfois les gens disent ah, l'onction, l'onction. L'onction ne peut pas tout faire. Pourquoi ce récit a été donné? Pourquoi Luc n'a pas mentionné les 4 là? C'est Marc qui a mentionné les 4. Et le texte de Marc est plus développé que le texte de Luc. Le texte de Luc s'arrête rapidement. Mais le texte de Marc là va jusque dans les péchés. Ensuite, comment les gens ont réagi, comment les gens ont parlé, ils ont défié Jésus. Et regardez, ils ont dit non. Jésus ne sont pas d'accord avec toi. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu. Donc, vous voyez là. Alors, or, Jésus a dit ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, ce sera pardonné. Ceux à qui vous devez retenir les péchés, ce sera retenu. Alors, si nous ne pouvons pas, par l'évangile, pardonner les péchés des gens, on n'a pas de raison d'être. Les pharisiens disent non, il n'y a que Dieu seul. Ah non, il a été donné et Jésus l'a dit. Ceux à qui vous donnez, par quel moyen? Par l'évangile. S'il n'y a pas ça là, il vaut mieux qu'on quitte là. Et puisque Dieu ne veut pas descendre parmi nous pour dire que tes péchés sont pardonnés, Dieu ne viendra pas ça. C'est l'évangile qui a lancé l'appel là, qui amène quelqu'un à Christ, dit mon frère, tes péchés sont pardonnés, ton nom est inscrit. Et regardez quelle est responsable. Pourquoi les gens se minimisent? Quelqu'un vient à une réunion d'un évangéliste. Cet homme-là, il est dur. Il n'écoute personne. Mais l'évangéliste se lève, il prêche l'évangile, l'amour de Dieu. Et quand il lance l'appel, cet homme que tout le monde connaît dans le quartier, un homme dur là, viens. Écoutez-moi maintenant. Tout le ciel, on dit que si un seul péché se répand, tout le ciel est dans la joie. Quand tout le monde est dans la joie, là, écoutez maintenant, ce petit évangéliste-là, ou cette évangéliste, cette femme-là, qui a lancé l'appel, là, le monsieur s'est avancé là, pour recevoir Jésus. Là. Qu'est-ce qui se passe? Le grand Dieu, il dit aux anges, amenez le livre de vie de l'agneau. Les anges viennent ouvrir le livre de vie de l'agneau. Ils posent devant le grand Dieu. Le grand Dieu dit au ciel, après s'être réjoui de ce qu'il vient d'avoir un autre enfant à travers l'œuvre achevée de Christ, il lève les deux mains. Accorde ma fille Chantal, accorde ma fille Pauline, accorde ma fille Wangrawa, accorde mon fils Mamoudou, accorde mon fils là. Moi, le grand Dieu du ciel là, je prends mon crayon et j'écris le nom de cette personne là dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Alors, si vous n'êtes pas important, qui êtes-vous pour que Dieu vous obéisse et écrive le nom de quelqu'un dans le livre de vie de l'agneau? Pourquoi vous méprisez?
Pourquoi vous méprisez? Parce que Satan vous a dit des bêtises. Satan vous a trompé. Que vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien faire. Que qui toi tu es? On te connaît ici. Toi-même là, tu n'as pas de péché. Il nous raconte des histoires. Dieu nous a placés au même niveau que Jésus. Mais c'est écrit dans la Bible. Jésus l'a dit dans Jean 14. Il dit, je m'en vais au Père. Mais je vous donne la même chose, la même chose. Mais si vous ne croyez pas à ça, vous voulez que Dieu fasse quoi? Frères et sœurs, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Mais les pierres ne comprenaient pas ça. Mais plus tard, quand les pierres ont compris ça, ils disaient aux gens, tes péchés te sont pardonnés. Pierre dit ça. Tes péchés te sont pardonnés. On n'a pas besoin d'être pasteur ou évêque pour ça. Il y a des histoires. N'importe quel petit chrétien a reçu le pouvoir de pardonner. Si Dieu accepte d'inscrire le nom de ceux que toi tu as amenés à Christ dans le ciel, à cause de toi, le paradis est ouvert pour ces gens-là. Ah, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Non. Mais je ne sais pas. Mais si vous ne croyez pas en vous-même, bon. Ok. Je ne sais pas qui vous voulez être. Je ne sais pas. La foi communautaire. Regardez, ne soyez pas trop individuel. Individualiste. Non. Oui, votre foi individuelle fonctionne. Mais je vous ai dit, il y a des domaines. Ta foi individuelle ne peut pas fonctionner à 100% partout. Non. Il y a des gens, quand ils font la prière de la foi, pour les malades, les gens sont guéris. Mais quand tu pars le voir, pour question d'argent, le gars là, il n'a même pas à manger. Il n'a même pas des habits. Comment quelqu'un peut dire à un démon de partir? Les démons partent et il ne peut pas s'habiller. Et un autre démon vient le bloquer dans le domaine de l'argent. En ce moment-là, il faut la foi communautaire. Soit avec la loi des deux ou la loi de l'accord. Si deux s'accordent. On a vu cela il y a plusieurs années. C'est par là qu'on avait commencé les carnets de prière là, dans Matthieu 18, 19 et tout. Donc vous comprenez. Je veux ouvrir votre foi là, que votre foi ne soit pas réduite à quelque chose de religieux là, où vous pensez, ah, moi j'ai la foi. Non, vous pouvez ouvrir cette foi là, ouvrir, et vous serez émerveillés quand votre frère viendra mettre l'espérance là-dedans, quand l'autre viendra mettre la justification là-dedans, votre foi s'élargit et vous allez voir de plus grands miracles, de plus grands miracles dans votre vie personnelle. Quand vous soyez jeune, vous soyez maman, vous soyez personne âgée, il n'y a pas de limite pour ça. Il n'y a pas de limite. Vraiment, je voudrais que votre foi là, ça s'ouvre à cette réalité. S'il y a des projets, s'il y a des choses, appelez-vous les uns les autres. S'aimer dans la vie des gens. C'est la sémence des choses que je vous viens de vous dire. Amour à s'aimer, espérance à s'aimer, onction à s'aimer. Donc ils ont tous s'aimé. Résultat, l'homme marche. Tout le monde est heureux. Donc vous voyez, ça c'est la loi de s'aimer encore, vu sous un autre angle.
Donc, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas dire, ah, moi, je ne suis rien. Non. Tu es quelqu'un. Ne laisse pas Satan te dire que tu n'es pas quelqu'un. Si tu pêches là, confesse ton péché. Il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Il a dit ça. Pourquoi vous voulez souffrir quand vous avez péché? Est-ce que vous êtes un Jésus bis? Hein? Vous êtes un Jésus bis pour porter vos péchés sur vous? Confessez. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour que vous acceptez, que vous croyez et que vous soyez libre dans la joie, dans la paix? Je ne sais pas. Dans la joie, dans la paix. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. 2 à 2. Un seul don ne peut pas manifester. Un seul fruit de l'esprit ne peut pas se manifester. Galates 5, 21 là. Un seul fruit de l'esprit ne marche pas. C'est pourquoi on dit, on n'a pas les fruits de l'esprit. On dit le fruit de l'esprit. C'est comme une orange avec plusieurs tranches là-dedans. Le fruit là, c'est l'orange. Chaque tranche là n'est pas l'orange. Fait partie de l'orange. Tu comprends? Chaque tranche là, ça représente l'amour, la joie. C'est tout ça que la peau de l'orange là a emballé et qu'on appelle l'orange. Chaque tranche n'est pas est une orange, a une nature d'orange, mais à sa spécificité. Les dons spirituels, c'est la même chose. Ils fonctionnent. Le don de foi, quand il est là, il permet au miracle de se manifester. Je ne parle pas de la foi qu'on a vue ce soir-là, puisqu'on dit le don de foi est lié au Saint-Esprit. On le verra plus tard. Ça ne dépend pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui donne à un moment donné. Quand c'est manifesté, c'est fini, il retire. Jusqu'à la prochaine fois encore. Tu peux te promener avec ça, faire ce que tu veux. Sinon, ce sera grave. Si le don de foi était donné à toi, là, tu ne vas même plus venir ici. On ne te verra même plus ici. Tu vas aller n'importe où. Tu vas aller n'importe où. Tu vas même devant Kosiam. C'est là que tu vas te Kosiamier. Dieu n'est pas insensé pour donner les dons comme ça. Voilà, on va prier. On a déjà dépassé. Vraiment, moi, je suis content. Voilà. Je suis content parce que ce que je vous donne là, si vous acceptez ça humblement, mon but là, c'est que vous soyez plus grand que moi. Mais non, vous applaudissez pourquoi? Moi, mon papa ne savait pas lire. Il m'a mis à l'école. J'ai appris à lire plus que lui. Mais est-ce que j'ai changé de papa? Hein? Non. Quand on me dit voilà le fils de Daouda, oui ou non? Il est content? Quand vous serez plus grand là, on va dire c'est fille de qui? Fille de qui? Je ne suis pas content? Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Que la foi communautaire productive soit bien comprise dans nos églises locales, chez nos pasteurs, chez nos chrétiens, que chacun comprenne cette réalité, que chacun comprenne dans les cellules que sa cellule seule ne peut pas vivre, qu'elle est au milieu de plusieurs cellules, qu'elle doit se donner la main d'association, qu'elle doit aider les cellules peu de foi et qu'elle doit dépendre de chacun aussi. Merci Père. Dans les familles, il y a des membres qui sont faibles, que les forts puissent aider les faibles. Partout, Seigneur, que ta grâce soit sur nous et nous conduise. Que ta bonté soit manifestée. Père, c'est au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Voilà.
mouvement des femmes de destinée. Pour on parle mon quoi la auto. Toutes les représentants du MFD dans les cellules. MFD représentants en femme cellules d'amour. Ainsi que les évangélistes consacrés sœurs. La babi poni de quoi mon qui est tout na pour. Soir au SP du MFD. Abgour la beoza va faire se mettre devant. À 18h30. D'abord dans l'eau min pista. Préparer la sortie d'évangélisation du samedi 19. Donc maintenant sera la cible en watas iba. Les tiendam eden tebiba pour sa fin. Quelle raison là y'a un yitana fin qu'il quoi mon wat cible ici. Eden tebi kalab sera taba. Sera la taba eden tebi ka cible yibero. Y'a le yima mon nam quoi nora. Beo zabla taw nama. Aha. Voilà. Oh, yeah. Babi pour sa fin identité pas beaucoup ne ba yemba yuma me